Bienvenue à bord. Si j'ai décidé au début de prendre comme patronyme le bavard, c'est parce que ça correspond pas mal à mon tempérament et tout, puis je cause. Cependant, il n'y a pas que ça. Comme je l'ai dit parfois, il y a trois domaines que je pensais traiter. C'était le domaine du réel, le domaine de l'imaginaire, parce que j'aime bien déjà depuis enfant tout ce qui est imaginaire, mais surtout, parce qu'il me semble que c'est le plus important, parce que ça va au-delà de la vie terrestre, le domaine spirituel. Pour ce faire, étant donné que je me suis converti à Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, que depuis lors j'ai quand même beaucoup lu, eh bien je voulais dire déjà que il y a des choses que j'ai apprises. Les ai-je compris correctement? Je ne sais pas, mais toujours est-il que je médite là-dessus et tout. C'est à l'âge de 19 ans que je me suis converti au christianisme, et ça a été assez fulgurant, bien qu'au début de ma vie, j'ai toujours été élevé dans les milieux protestants. Ensuite, j'ai passé à peu près 30 ans dans des milieux évangéliques, et c'est vrai que je l'ai assez mal supporté. J'étais pris dans une forme de culpabilité terrible, et effectivement, ça a été 30 années très pénibles. Et puis, c'est aux environs de 2008 qu'il s'est passé quelque chose d'assez curieux, qui pourrait scandaliser certains chrétiens, c'est que je me suis mis à lire le Coran. Je ne le connaissais pas, mais ce qui m'a amené à m'en procurer un, c'était déjà que lorsque j'en ai lu un exemplaire, c'était marqué le Saint-Coran. Or, jusqu'à ce jour, je ne connais que la Sainte Bible. Je ne connaissais que la Sainte Bible. Et là, je me suis dit, mais Dieu, en qui je croyais forcément, ne permettrait pas comme ça qu'on appelle saint n'importe quel livre. Oh, bon, il faut dire qu'à ce sujet, il y a quand même le Dalai Lama, qu'on appelle sa sainteté le Dalai Lama, mais qui n'est pas chrétien, il est bouddhiste. Cependant, il est très érudit dans ce qui concerne le christianisme, l'islam, il sait très bien ces choses et puis il a vraiment une sagesse extraordinaire. Et là, je peux vous dire qu'il y a pas mal de chrétiens et de musulmans qui considèrent que le Dalai Lama a vraiment une grande sagesse. Bon, maintenant, j'aimerais dire certaines choses, bon, maintenant j'en dirai une, qui concernent la Bible et le Coran. Et là, il s'agit de notre ennemi redoutable, comme le dit le Coran, comme le dit ainsi aussi la Bible, c'est donc Satan, le diable. Quelles sont ses origines? Alors, la Bible et le Coran nous donnent des versions différentes, mais qui ne se contredisent pas du tout. Alors, un chrétien qui se réfère à la Bible seulement, eh bien, il apprend que avant la création, dans l'éternité passée, c'est ce qu'il suppose, d'après ce qui figure dans la Bible, dans l'éternité passée, il y aurait eu comme un putsch dans les cieux, dans tout, et là, l'ange le plus grand, qui commandait le cœur des anges, ça
c'est un chrétien qui me l'a dit, mais je ne sais pas si c'est vraiment vérifié. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment un grand ange qui aimait Dieu, qui le servait, et c'était Lucifer. Lucifer, ça signifie ange de lumière ou bien astre de lumière. Et effectivement, la Bible nous dit à un certain moment, ô Lucifer, ton orgueil, tu as été pris d'orgueil, et à cause de ça, tu as été précipité, et désormais, tu porteras le nom de Satan. Donc, pour les chrétiens, ça se serait passé avant la création du monde. Cependant, le Coran ne contredit pas ces paroles, mais il nous donne des précisions. Et ces précisions ne vont pas du tout contredire ce que nous dit la Bible. Mais malgré tout, ça change notre façon de voir, parce que on apprend là que, en réalité, si c'est bel et bien la réalité, c'est au moment de la création, et non pas avant, que Lucifer serait tombé. En effet, attendez que je réfléchisse pour me ressaisir. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève, et il a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam. Les anges l'ont fait, à l'exception d'Iblis. Et justement, il semblerait que dans le Coran, Iblis, qui est mentionné et qui semble vraiment être Lucifer, oui, dans le Coran, il nous est dit que si Dieu a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam, Iblis a refusé. Il a dit « Non, jamais je me prosternerai devant cet homme, car il est né de la poussière, tandis que moi, je suis l'ange de lumière, etc. » Et c'est à partir de là qu'il a été précipité, car à ce moment-là, il s'était enflé d'orgueil. Voilà, je voulais juste dire ça, car j'en ai parlé à d'autres chrétiens, et ça les a laissés songeurs. Ils se sont dit, sans que ça change leur foi, sans que ça mette en doute leur christianisme et tout, malgré tout, ils se sont dit, bah tiens, ça je ne savais pas. Alors c'est pour ça que j'ai voulu le mentionner, ça fait partie des diverses découvertes que j'ai faites en lisant le Coran. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, merci beaucoup.